Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce que ça signifie, au fond, de vivre une nouvelle vie. Et pour ça, on va s'appuyer sur des idées fortes tirées du livre des Colossiens. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Le texte nous lance une question essentielle, une question que beaucoup se posent. Comment fait-on pour trouver une paix qui vient vraiment de l'intérieur, qui ne dépend pas des circonstances extérieures ? Pour commencer à y répondre, il faut d'abord comprendre qu'il n'y a pas une, mais bien deux sortes de paix, deux visions qui s'opposent complètement. D'un côté, on a ce qu'on appelait la Pax Romana, la paix romaine. C'était une paix, oui, mais une paix imposée par la force, par la crainte. Du coup, elle était hyper fragile. Et de l'autre côté, on a la Pax Christi, et là c'est tout l'inverse. Ce n'est pas une paix qui vient du dehors, c'est une paix qui doit nous gouverner de l'intérieur. Vous voyez la différence, c'est fondamental. Et le texte est très direct là-dessus. Cette paix intérieure, cette espèce de force tranquille, eh bien, elle n'est possible qu'à une seule et unique condition, que le Christ soit vraiment aux commandes de notre vie. D'accord, mais ça veut dire quoi concrètement ? Comment est-ce qu'on arrive à ce stade où une paix intérieure prend le contrôle ? La clé nous est donnée dans une image très très forte de Colossiens 3,16. Il faut que la parole du Christ habite abondamment en nous. C'est pas juste l'entendre ou la lire de temps en temps, c'est vraiment l'idée qu'elle s'installe, qu'elle prenne toute sa place à l'intérieur. Et habiter abondamment, qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien, c'est un processus actif, ce n'est pas du tout passif. Ça veut dire se plonger dans les Écritures, les lire attentivement pour que cette sagesse divine puisse petit à petit imprégner nos pensées et bien sûr nos actions. Et c'est là que ça devient, je trouve, vraiment passionnant. Parce que le texte ne s'arrête pas juste à la lecture. Il propose un outil très pratique pour aider cette parole à s'ancrer solidement. Et cet outil, c'est la musique. Juste après, le verset nous dit ça. Il connecte directement la musique à l'enseignement, à l'exhortation. Autrement dit, la musique, ce n'est pas juste une décoration sonore, c'est un véritable outil d'apprentissage. D'ailleurs, l'auteur de l'époque est très précis. Ce n'est pas anodin. Il ne dit pas juste « chanter ». Non, il distingue bien les psaumes, qui viennent de l'Ancien Testament, les hymnes, des chants plus récents liés au Nouveau Testament, et les cantiques spirituels, un terme un peu plus large pour toute forme de chant de louange. Donc, pour le dire simplement, la musique n'est pas une fin en soi. Les paroles des chants sont là pour enseigner, pour transmettre la vérité, pour donner des instructions concrètes sur la façon de vivre cette nouvelle vie. Et au fond, ça rejoint une vérité universelle. On le sait tous, l'influence de la musique sur nous est immense. Elle peut nous élever, nous motiver, nous apaiser. Son pouvoir sur nos émotions est juste incroyable. Et ça, ce n'est pas une idée nouvelle. Le texte nous le rappelle avec l'exemple de la harpe de David qui calmait le roi Saül. Mais ce qui est fou, c'est que la science moderne le confirme. On sait aujourd'hui cliniquement que la musique peut réduire l'anxiété et même optimiser le fonctionnement de notre cerveau. Ok, on a donc la paix intérieure, l'étude de la parole et la musique pour aider. Mais il manque une dernière pièce à ce grand puzzle, une sorte de principe directeur qui vient coiffer le tout. Et ce principe, le voici. C'est en quelque sorte le test final, le filtre à travers lequel chaque parole, chaque action, chaque décision devrait passer. C'est simple, mais c'est d'une exigence absolue. Donc, si on récapitule rapidement ce cheminement, tout part de la recherche d'une paix intérieure. Cette paix vient en laissant la parole du Christ s'installer profondément en nous. La musique est un outil puissant pour aider ce processus, et le tout est guidé par un seul principe, faire chaque chose au nom du Seigneur Jésus. Au bout du compte, cette analyse débouche sur une question très personnelle, une invitation à se regarder dans le miroir. Est-ce qu'on peut honnêtement affirmer qu'on applique ce principe ? Et si la réponse est non, alors la question suivante est « qu'est-ce qui doit changer ? Qu'est-ce qu'il faudrait arrêter de faire, de dire, si ça ne peut pas être fait en son nom ?» C'est une réflexion puissante sur laquelle le texte nous laisse.